Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est donc la presse people qui va de plus en plus loin. Hier, Arnaud Montebourg a en effet annoncé qu'il portait plainte contre Paris Match. Il accuse l'hebdomadaire de lui prêter une liaison avec la comédienne Elsa Zieberstein. Photo à l'appui. On revient sur ces événements avec vous, Bastien Millot. Vous êtes notre expert en médias et communication. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer, un petit rappel des faits. Et oui, et le sang du bouillant ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, n'a fait qu'un tour, Jean-Marc, à la lecture de Paris Match la semaine dernière. L'hebdomadaire affiche en effet dans un encart à la une ce qui est présenté comme une love story entre Arnaud Montebourg et la comédienne Elsa Zieberstein. À l'intérieur du magazine, on peut voir quelques clichés du couple dans les rues parisiennes en pleine nuit, bras dessus, bras dessous, des photos visiblement volées, accompagnées d'un texte lyrique dont Paris Match a le secret. Vous pouvez encore le trouver d'ailleurs en ligne ce matin sur le site de l'hebdomadaire, avec des allusions à peine, mais vraiment à peine évocatrices du genre « Le ministre du redressement productif est lui aussi amoureux d'une actrice et ne s'en cache pas, suivez mon regard du côté de l'Élysée ». Sinon, on constate qu'une fois encore, la tentation de la presse française de faire voler en éclats le sacro-saint de respect de la vie privée des personnalités politiques est bel et bien présent. La date de la rencontre, les convives qui étaient là dans cette réception parisienne et toujours cette envie de filer la métaphore romantique. On trouve tout dans Paris Match. Je vous laisse savourer cet extrait. Ces deux-là ne s'étaient jamais vus jusqu'ici, même s'ils fréquentent le même petit monde. Ils se rapprochent, se découvrent, se parlent, une alchimie évidente se manifeste entre eux, un coup de foudre réciproque. Vous voyez Jean-Marc, c'est vous beau. le faites bien, hein. Oui, j'ai Vous avez trouvé votre un conversion, nouveau là. métier. Ouais. À Paris Match, visiblement porté par l'esprit de la Saint-Valentin. Mais alors Arnaud Montebourg n'a pas du tout goûté cette évocation romanesque de sa vie personnelle et il l'a fait savoir vivement. Alors réaction immédiate, puisqu'on a appris hier qu'Arnaud Montebourg portait plainte contre Paris Match. Oui, et le ministre a fait cette annonce volontairement dans une émission politique dominicale sur France 3. Il y est allé sans détour en affirmant, je le cite, « Ce sont des photos volées, donc ce journal sera poursuivi en justice et comme tous les autres condamnés, c'est une activité illicite portant atteinte à la vie privée ». On le voit, l'ancien avocat Arnaud Montebourg n'a pas l'intention de laisser passer quoi que ce soit. Surtout évidemment dans ce climat de l'après-révélation de la liaison Hollande-Gaillet. Il faut dire que le ministre est devenu une cible récurrente de la presse people depuis qu'il est célibataire, personnage public. Il est devenu une sorte de proie pour les paparazzis et sa stratégie de communication, comme sa stratégie juridique, elle est systématique. Il attaque d'office tous les journaux qui évoquent sa vie privée. Pas question de lâcher un pouce sur le terrain. Une différence notable, Jean-Marc, vous le voyez avec François Hollande qui, lui, n'a finalement pas poursuivi Closer lors de la divulgation des photos qui ont depuis fait le tour du monde. On a quand même le sentiment aujourd'hui que la presse française dans son ensemble est en train d'aller encore plus loin, voire dépasse les bornes. Oui, alors vous allez évoquer cette question avec nos auditeurs tout à l'heure dans le buzz du jour, mais il y a évidemment un avant et un après Closer, et ce pour des raisons évidemment financières. La vie privée des politiques, ça fait vendre. Avec l'affaire Hollande-Gaillet, les ventes de Closer ont augmenté de près de 50%. La fréquentation des pages du site s'est accrue, tenez-vous bien, de 800%. Ça donne évidemment des idées aux autres journaux, mais vu la réaction d'Arnaud Montebourg, pas certain que les politiques laissent passer. Ils ont toutes les chances d'obtenir gain de cause devant les tribunaux avec des dommages et intérêts conséquents. Alors on est encore loin en France de la presse anglo-saxonne et de ces tabloïds aux une trash. Le footballeur Olivier Giroud, vous en parlez, en a fait les frais ce week-end. Il s'est retrouvé à la une du Sun en sous-vêtements lors d'une escapade dans un hôtel avec une escort girl. Il a dû présenter ses excuses à sa famille et à son club sur les réseaux sociaux après avoir subi une semaine d'attaques de presse absolument incessantes. De quoi ce matin, Jean-Marc, nous faire méditer sur un monde médiatique qui ne tourne plus toujours très rond et qui donne parfois le sentiment de confondre informer et harceler. Merci beaucoup Bastien Millot. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.